La MZ, un nom qui résonne encore dans les rues du 13e arrondissement de Paris jusqu'à ce jour. Un groupe de jeunes rappeurs unis par une ambition féroce et qui se sont battus corps et âme pour se faire une place dans un milieu où peu survivent. Leur ascension, lente mais implacable, les a menés jusqu'au sommet. Avec leur album intitulé « La dictature certifiée disque d'or », ils étaient enfin prêts à marquer l'histoire. Mais alors qu'ils avaient tout pour régner au top du rap français, le rêve s'est transformé en cauchemar. Une annonce choc, la MZ se sépare. Jalousie, trahison, bataille pour le leadership, argent, des tensions souterraines qui ont éclaté au grand jour ont détruit en une seconde des années de complicité. Mais qu'est-ce qui a vraiment causé la chute de la mafia The Tray à l'aube du succès? Eh bien, dans cette vidéo, vous êtes sur le point de découvrir tous les faits de cette histoire, dans les moindres détails. Générique. Ok, Yeah. MZ, derrière 2S, ok, ça fait un bout. C'est Brias, Biatch, Bédaf des Craft Pillav. Je compte sur mes boules de billard, mes ennemis dansent le milliard. Moi je suis là, Eric Albron. Dans la majorité des quartiers chauds de Paris, au cours des années 2010, la mode était de se retrouver entre potes pour lâcher quelques freestyles sans réelle intention de percer dans le rap. C'est dans cet état d'esprit qu'est née la mafia The Tray, dans les rues animées du 13e arrondissement. Plus qu'un simple collectif, c'était une vraie famille. C'est HP qui trouve le nom Mafia The Tray comme nom du collectif, fortement inspiré par le légendaire groupe La Mafia Qu'un Free. Bref. Aux alentours de 2006-2007, ces jeunes, âgés de seulement 12 à 14 ans, se réunissaient régulièrement pour freestyler et s'amuser à se clasher entre eux sans prendre les choses trop au sérieux. Mais tout change avec l'arrivée de Davidson, le grand frère de Joker. Bien qu'il ne rappe pas et ne soit pas intéressé par la musique, Davidson voit le potentiel du groupe et décide de devenir leur mentor. Dès lors, tout s'accélère. Des vidéos de leur freestyle de rue filmées par Davidson, le grand frère du quartier, commencent à circuler sur les réseaux sociaux. Ce fut le point de départ d'une aventure qui allait les propulser sous les projecteurs. En 2010, sous l'impulsion de Davidson, les membres de la Mafia The Tray décident de passer à l'action en travaillant sur leur premier projet, un street album intitulé « Avant la majorité ». Fort de ce petit succès, le groupe enchaîne avec une série de freestyles percutants baptisés « Best Rapper Alive ». Vers la fin de l'année 2010, la Mafia The Tray n'est plus seulement un groupe de jeunes qui s'amusent. C'est désormais une équipe solide composée de 9 membres aux talents variés. Malidor, Brias, MC Zyko, Bouquin Free, MC Loca, Rodka, Joker, Demo et HP forment une véritable armée de kickers, prête à marquer l'histoire du rap français. La montée en puissance de la Mafia The Tray, qui deviendra progressivement la MZ, se fait sentir à travers une série de mixtapes intitulée MZ Music. À cette époque, HP s'impose comme le leader naturel du groupe. Ayant commencé le rap en 2003, il est clairement plus investi et expérimenté que les autres membres. Le premier volume de la mixtape sort en 2011, un projet de 15 titres avec un bonus offert par le groupe Le Binôme. Dès ce premier opus, l'influence marquée du Dirty Soul américain se fait sentir dans les productions du collectif. Un exemple frappant est le morceau « Où est cet enculé ?», posé sur une face B du titre « Stanky Leg » des GS Boys. Le refrain, interprété par HP, fait directement écho à l'original, montrant leur appropriation des codes du Dirty South. Cette influence américaine, omniprésente, notamment celle de la scène du sud des États-Unis, est une revendication forte de la MZ depuis leur projet Avant la majorité. Cependant, peu de temps après la sortie de MZ Music Volume 1, plusieurs membres du groupe choisissent de suivre un chemin autre que celui de la musique. C'est le cas par exemple de MC Loca, qui abandonne le rap pour se consacrer au football sous son vrai nom Karl Toko Ekambi. En 2013, la Mafia The Tray se réduit à 4 membres, Demo, HP, Joker et Rodka. Ce noyau dur décide de franchir un cap en professionnalisant leur démarche. La promotion du MZ Music Volume 2 débute avec le titre M7 Music, un morceau qui marque un véritable tournant dans leur carrière. Le clip, à l'origine de cette évolution, sort tout droit de l'imagination créative de Davidson. Observant que le rap s'était largement répandu, même dans des quartiers bourgeois comme le 16e arrondissement de Paris, il décide de casser les codes. Plutôt que de mettre en scène les rappeurs eux-mêmes, Davidson fait appel à des auditeurs et fans de la MZ issus de ces quartiers aisés pour les remplacer dans le clip. Le choix est audacieux et symbolique. Il montre que leur musique dépasse les frontières sociales et géographiques. Après la sortie du volume 2,
Rodka, l'un des membres du groupe, quitte lui aussi le groupe, réduisant désormais la MZ à 3 membres. Dans la foulée, Davidson, désormais enregistré en tant qu'auto-entrepreneur, décide de se rapprocher des grandes figures du rap français pour donner un coup de pouce à la carrière de la MZ. Il entre en contact avec des légendes comme Zoxy et Mélophilo, membres du groupe emblématique Les Sages Poètes de la Rue, qui acceptent de collaborer sur les futurs projets du groupe. Cette alliance stratégique permet à la MZ de gagner en crédibilité et d'être validée par des poids lourds de la scène rap, tels que Gims et Barakadama. C'est comment Mafia The Dre, sur l'assaut, on est là, ce qui se passe, dans le calme le plus total bien entendu, on est là, ça c'est rien, ça c'est rien, ça c'est rien ça, ils venaient de se réveiller, ils étaient là, c'est rien, ça c'est pas préparé, c'est comme ça, on fait des choses comme ça. On donne comme ça vient. C'est comme ça, on donne comme ça vient. En Paris ça rappe. Il y en a en vrac. Pas gagne. Mafia The Dre ils sont là, c'est 75. Le binôme il est là. Ou bien, c'est le binôme. Le groupe commence également à se faire remarquer en participant à des freestyles pour le média Bouscapé. Convaincu du potentiel des membres restants de la Mafia The Dre, Davidson s'investit corps et âme pour promouvoir leur musique. Un fait surprenant commence à se dessiner au sein de la MZ. HP, qui jusque-là était considéré comme le leader naturel du groupe, se retrouve progressivement relégué à l'arrière-plan, tandis que Joker prend de plus en plus de place. Visuellement, ce changement s'observe aussi. Sur les photos promotionnelles, Joker est très souvent placé au centre, entre les autres membres. Un message subliminal qui laisse comprendre qu'il est en train de s'imposer comme le nouveau leader du groupe. Ce nouveau leadership peut s'expliquer par la nouvelle vision artistique de Davidson, le producteur du groupe. Celui-ci décide d'abandonner peu à peu le rap pur et dur, axé sur le kick-age, pour s'orienter vers des morceaux plus mélodieux, où des textes romantiques côtoient des paroles plus crues et hardcore. Ce virage musical semble correspondre parfaitement à Joker, dont le style polyvalent et décalé épouse cette nouvelle direction. Davidson, voyant le potentiel de son petit frère, choisit alors de le mettre en avant, espérant que ce changement aidera à propulser la MZ vers une audience plus large. Cependant, cette décision sera, en réalité, l'une des causes lointaines de la cassure de la MZ. En privilégiant Joker, des tensions naissent au sein du groupe. Ce changement de dynamique interne bouleverse les équilibres et, malgré leur succès croissant, ce choix artistique entraînera des divisions profondes qui, comme vous le verrez par la suite, conduiront plus tard à la séparation du collectif. En 2014, la MZ sort la mixtape MZ Music Volume 3, marquant une nouvelle étape dans leur ascension. Leur notoriété grimpe en flèche grâce au morceau Lune de Fiel, sorti le 14 février 2014, qui deviendra leur premier véritable succès. Qu'est-ce que t'attends? Non. Suis le son de ma voix, rentre dans la chambre. Non. On fera un bien méchant, on va juste fumer, si c'est baisse. Le clip accumule rapidement des millions de vues sur YouTube, propulsant le groupe sur le devant de la scène. Fort du succès de plusieurs morceaux du volume 3, Davidson prend une décision stratégique. Il choisit de se séparer de Zoxy et du label KD Basic. Selon certaines indiscrétions, Davidson aurait estimé que le buzz autour des morceaux à succès rendait la collaboration avec le label moins nécessaire, et qu'en écartant KD Basic, il pourrait maximiser les profits financiers du groupe. Cependant, dans une interview accordée au site sousculture.com, Davidson donnera une autre explication à cette rupture avec Zoxy et Mélophilo, évoquant des divergences artistiques et stratégiques qui justifiaient cette décision. Il y a un mot-clé avec moi, c'est le travail. Quand tu bosses pas, je te mets à gauche. Le fait de voir qu'ils n'étaient pas autant impliqués que moi, ou la MZ en général, ça m'a refroidi. Il n'y a pas eu d'embrouille, ce n'est pas un problème d'argent, c'est juste le travail. Ils ne bossaient pas beaucoup. Ils étaient sur un contrat d'édition, où tu prends beaucoup d'argent en ne foutant rien. Je leur ai fait comprendre que je ne voulais plus bosser avec eux, et du jour au lendemain, ils n'ont plus donné de nouvelles, et ont bloqué nos numéros de téléphone. Cette séparation marque un tournant pour la MZ, qui désormais vole de ses propres ailes, sans le soutien direct de ces figures du rap français. Pourtant, ce changement n'altère pas leur succès immédiat, bien au contraire. Il renforce leur indépendance et leur capacité à contrôler leur image et leur carrière. Peu de temps après, la MZ sort leur tant attendu album Affaires de famille, qui malheureusement connaît un échec commercial. Mais bien que le groupe soit déçu par les chiffres de vente, ils ne se laissent pas abattre. Avec leur résilience habituelle, les membres retournent en studio pour travailler sur une nouvelle mixtape. En avril 2015, la MZ dévoile le morceau « Dans le Bendo », premier extrait de leur mixtape MZ Music Volume 3.5. Ce projet, bien plus travaillé et mieux abouti que les précédents, marque un tournant pour le groupe. C'est sur cette mixtape que le trio, désormais bien rodé, révèle tout son potentiel.
Malgré cette progression artistique, la pression des chiffres de vente pèse lourdement sur leurs épaules. Le groupe sait qu'il doit impérativement innover pour leur deuxième album studio, intitulé La Dictature. Ce projet devient crucial pour leur carrière, et les trois rappeurs se lancent dans une course contre la montre pour prouver qu'ils peuvent dépasser leurs premiers échecs commerciaux et s'imposer définitivement sur la scène du rap français. Ils prirent la décision de consacrer plus d'efforts à la promotion de ce deuxième album, bien plus qu'ils ne l'avaient fait pour le premier. Pourtant, malgré leur ambition, le premier single, Superman, ne rencontre pas le succès espéré. C'est alors que tout bascule avec la sortie du deuxième extrait, intitulé Les Princes, une collaboration explosive avec le rappeur Nekfeu. Ce morceau conquiert autant les fans fidèles du groupe que le grand public, qui découvre alors leur univers. Les Princes devient rapidement le titre le plus regardé de la MZ sur YouTube et le premier à faire son entrée sur les ondes de Skyrock. Ironiquement, ce morceau ne devait pas être un projet de groupe. Initialement, il était conçu comme un duo entre Joker et Nekfeu. Les gens, ils ont vu MZ fit Nekfeu. Mais le morceau de base, comment il a été travaillé, c'était Joker et Nekfeu. Ça, après, c'est des choses que peut-être que je devrais pas dire. Mais aujourd'hui, on s'en fout, le groupe il n'existe plus, tu vois. Mais c'est un morceau que, de base, on l'a travaillé ensemble. Mais c'est là que les deuxièmes fissures dans l'unité du groupe apparaissent. Arès, celui du leadership pris par Joker. Davidson, manager de la MZ, avait contacté Nekfeu pour ce featuring, en prévoyant que seul Joker, son frère cadet, allait poser ses paroles aux côtés de l'illustre rappeur. Informés de cette initiative, HP et Demo se sentent trahis. Refusant d'être laissés pour compte, ils imposent leur présence sur le morceau, forçant ainsi leur participation. À partir de ce moment, rien ne sera plus jamais pareil. Davidson semble désormais privilégier Joker, creusant un fossé au sein de la MZ. Dans une interview accordée à Yard, Demo lui-même évoque ces tensions, révélant que les signes d'une séparation étaient déjà très visibles. En effet, à la question du journaliste qui lui posait la question, je cite, « Y a-t-il eu des signes annonciateurs, quelque chose qui aurait pu te mettre la puce à l'oreille sur la fin du groupe ?» Demo répondit, je cite, « Peut-être un an avant la véritable séparation. Pendant la tournée, on ne partageait plus les mêmes loges. Enfin, il y avait deux loges, tu vois. Il y avait deux équipes différentes. Mais on se parlait toujours. Seulement à force, on est devenus plus collègues qu'autre chose. On n'était plus les poteaux d'enfance qui avaient commencé ensemble. Moi, j'étais un peu le mec neutre. Il y a eu des tensions qui ont éclaté, et moi j'allais parler à tout le monde. J'étais un peu entre les deux, le médiateur. Après, je ne sais pas vraiment. Je suis quelqu'un de cool, quelqu'un de peace. On peut ainsi déduire que les tensions au sein du groupe étaient particulièrement vives entre HP et Davidson. Ce dernier, en privilégiant Joker pour le projet avec Nekfeu, a attisé la frustration de HP, qui a vu cette décision comme une forme d'injustice. L'incident autour de Les Princes a révélé un déséquilibre au sein du groupe. Davidson, en tant que manager, se trouvait ainsi au cœur de cette mésentente, qui semblait opposer directement HP à lui. Cette situation a contribué à affaiblir la cohésion du groupe, annonçant la rupture qui allait suivre. En septembre 2016, la MZ annonce fièrement la préparation de leur troisième album, La Mafia The Tray, avec un premier extrait percutant intitulé On Shoot, dévoilé le 30 septembre. Tout semble bien se dérouler pour le groupe, surtout lorsque leur précédent album, La Dictature, est certifié disque d'or le 30 novembre 2016. Le 9 décembre, soit quelques jours après la certification de leur album La Dictature, le deuxième single du troisième album, Y'a de la dope, voit le jour. Pourtant, à la surprise générale, le clip est mystérieusement retiré dans les heures qui suivent sa sortie. C'est alors qu'un véritable séisme secoue les fans de la MZ. HP, via un message sur Facebook, annonce que l'album ne sortira finalement pas. Et pire encore, il confirme la séparation du groupe. Il exprime également son souhait de ne plus jamais travailler avec Davidson, leur manager. Quelques jours plus tard, Demo suit le mouvement, publiant une vidéo dans laquelle il déclare lui aussi couper les ponts avec Davidson. Donc, je vois que ça polémique un peu en ce moment sur la séparation du groupe. Sur l'album qui ne sort pas. Enfin, qui ne sort plus. Est-ce que c'est fait? Qu'est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pour faire monter le buzz? Non, tout est vrai. Tout est vrai, la MZ musique n'existe plus. Quoi d'autre? L'album La Mafia The Tray ne sortira plus. Et troisièmement, je tenais à m'excuser, mais vraiment, sincèrement, je venais vraiment à m'excuser auprès de vous parce que c'est vous qui nous avez donné la force de Fumala, c'est vous qui nous avez fait kiffer. Toute cette aventure-là, c'est grâce à vous qu'on en est là. Même si c'est pas là où est-ce qu'on s'est donné rendez-vous, c'est grâce à vous. Donc je tenais à m'excuser auprès de vous. En bref,
Chaque membre va partir en solo. Chaque membre du groupe va partir en solo. En ce qui me concerne, j'ai placé ma confiance. J'ai mis un piédestal de fou malade. J'ai suivi aveuglément quelqu'un que j'ai cru être mon grand frère, mon mentor, mon protecteur, qui est le plus grand manipulateur et le plus grand bâtard que j'ai jamais vu. Donc tout ce qui concerne Demo et Davidson, c'est mort de chez mort. Mort de chez mort. Donc... Seul Joker choisit de rester loyal à leur ancien manager, continuant à travailler sous sa direction et se démarquant ainsi des autres membres. Avec le temps, Joker révélera les dessous de cette rupture brutale. Selon lui, la MZ s'est disloquée en grande partie à cause de la jalousie grandissante au sein du groupe. Les autres membres nourrissèrent de l'amertume face à ses nombreuses collaborations extérieures, alors qu'il était encore dans la MZ. Pour certains, cependant, la cause profonde de la rupture résiderait dans une mauvaise répartition des bénéfices générés par l'album La Dictature, exacerbant ainsi les tensions internes. Ainsi, ce qui semblait être une ascension collective s'est transformé en éclatement soudain, marqué par des conflits d'ego, des rivalités financières et des désaccords de plus en plus irréconciliables. Bref. Et vous? Que pensez-vous de toute cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires, et moi comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo, rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo encore et toujours plus croustillante. D'ici là, portez-vous bien.